c'est juste trop pour lui. Ouais, Ça, le joueur te là, le dit, là, carrément. oui, il te le dit, excuse, c'est trop pour moi. Genre, ok, je veux pas te péter une coche, là, mais genre, ok, la scène est finie, tu m'enlèves le goût de jouer avec toi. Parce que j'ai pas envie que tu me le refasses. Solide. Puis genre, ouais, tu peux le prendre comme un peu comme un compliment, genre je suis trop intense pour toi, tu sais, si tu te mets Mon tes roleplay bretelles, était bon, mon roleplay était sa coche, mais tu peux voir ça aussi comme, ok, tu veux pas jouer avec moi. je le prendrais pas personnel comme ça, mais je pense que le gars a pas ça. Je pense que la personne n'a pas l'affaire là. Tu sais, là. Désolé si je suis peut-être trop intense avec toi particulièrement. À soir. Parce qu'on en a ramassé du pas monde. Voulu. Oui, on en a ramassé du monde, mais tu sais, c'est ça. Moi, je me souviens d'une couple de scènes qu'on a faites où ce que les joueurs étaient comme. T'es pas sûr si c'était vraiment toi et moi qui se pognaient ou si c'était nos personnages qui s'engueulaient. Dans GN, est-ce que ça gueule en général? Oui. Oh, oui. Ben, c'est ça. Mais gueuler content ou gueuler fâché? Ah, moi, j'ai gueulé fâché assez que les joueurs ont resté pas toi, mettons. D'autres personnes. Ça se fait-tu en général en GN? Oui. Moi, avant de sortir ton épée, est-ce que tu gueules à Tanagar? C'est ça, tu sais? J'étais allé à un GN Tanagar. Page Facebook, il faut aller voir. On est supposé peut-être y aller cette année encore. J'espère. Qu'est-ce que j'ai hâte? Faut que ça rouvre. Vous avez entendu mon chum Cédric, avec qui on va faire un autre podcast éventuellement. Bonjour. Oui, on a une foule, mesdames et messieurs. On applaudit. Moi, je peux te dire, on est allé à Tanagar, moi et Cédric. C'est la première fois que j'allais là. Puis, honnêtement, oui, ça gueule. Ça gueule, puis ça se donne de la marde, mais pas nécessairement tout le temps à haute voix. Mais moi, je me souviens d'une scène en particulier où moi et Cédric, on est allé s'excuser dans un camp, puis on est allé s'excuser gentiment. On est allé rétablir les faits. On est allé rétablir les faits. Cédric n'a pas levé le ton, mais il a été crissement bête. Ben, c'est son personnage, Chris. C'est correct, là. On n'est pas des gentils. Faut que ça paraisse. Fait que Cédric se fait dire gentiment, ça veut dire que si je te demande de sortir d'ici, de mon campement, tu vas accepter. Puis Cédric de répondre, oui, parce que moi, j'ai de l'honneur. Je vais écouter, je suis chez vous. Ouais. Je vais faire ce que tu me dis. Moi, quand tu es chez nous, tu es aussi bien de faire comme ça. Fait que je viens de te reprocher que tu n'as pas fait ça chez nous. Fait que je peux pas faire le contraire. Si tu me dis de partir, je vais partir. Fait que le gars, il a dit, parfait, va-t'en ici, je peux te parler, je peux te voir ici. Parfait. Moi, je suis parti en rire. Je suis allé voir Zacharia. Je fais, hey, Zach, ça veut dire que c'est à mon tour de parler. Tout a fini. Ouais. Tout a fini. Cédric n'a pas dit un mot, il a crissé son camp. Ben ouais. Il a fait, fais ce que tu veux. J'ai fini. Fais ce que tu veux. Fait que moi, j'ai fait, OK, fait que c'est à mon tour. Toi? Puis là, je me suis mis à gueuler. Écoute, ça a pris 10 secondes, je me suis ramassé un coup d'épée en plein d'en face. Je suis pas surpris, tu sais. Non, moi non plus, je suis pas surpris. Je suis pas surpris, là. T'avoue, moi, tout, ça m'est arrivé une fois où ce que le monde me dise après le géant, genre, hey, j'étais pas sûr si t'étais vraiment fâché. Ah, à Junktown. Ben, oui, puis. À Junktown, je me souviens. Non, tu sais, je suis fâché parce que je t'ai investi dans le bonhomme. Ouais. Mais je suis pas. C'est pas personnel, là. Non. Si c'est personnel, moi, te le dire, man, tu fais du méta, man, arrête de me tirer d'en face à bout portant, crise de moron, genre. C'est ça, tu sais. C'est pas pareil. Parce que je me souviens quand on avait été à Junktown, les trois, toi, moi, puis Dave, à la fin du scénario, là, Chris, la moitié des joueurs qui sont venus nous voir les trois, enfin, les gars, vous êtes fucking intenses, là. Il dit, il y en a un qui est venu me voir et fait, man, sérieusement, j'étais pas sûr que c'était les gardes. Je n'aime pas les gardes de Junktown. Allez chier les gardes. C'est tout. J'aime vous haïr, par exemple. C'est le bonhomme qui aime pas les gardes. Oui, c'était malade. Pour vrai, moi, j'ai vraiment trippé sur ces scènes-là. Ah ouais, je vais prendre une bière avec ces gars-là, mais... C'est ça, le joueur, le bonhomme, il sera jamais capable de prendre un verre avec ce monde-là. Ah non, ça ouais, mais t'as raison, les Dante. Puis moi aussi, un Dante que j'aime pas, des grandes... Pas vraiment des grandeurs nature, parce que les grandeurs nature, il y a tellement de joueurs que maintenant, ça paraît pas tant que ça. Mais sur le Pit-Vamp, comme on avait comme entre 20 et 30 joueurs en moyenne par scénario, il y a toujours un qui vient chialer puis qui vient dire « Ah, mais lui, il a eu ça. Ah, mais lui, il a eu ça. Ah, mais travaille pour, calice. » Ben, à Mané, c'est ça. Tu sais, mais quand on construisait les quests, on le savait, tu sais. Lui, on n'a pas joué avec son background. On est rendu à lui. Oui. Là, OK, après ça, là, il faut absolument faire lui. On n'a pas encore joué avec. Là, il faut lâcher tel bonhomme, telle personne, parce qu'on joue trop avec. On essayait de balancer comme ça.
Ouais. Mais à m'amener, c'est ça. Si ça fait 3 fois que je m'en vais te donner une quest, puis t'apprends pas, tu fais rien, tu dodges les quests, ça ne tentera plus de t'en écrire non plus. C'est ça, tu sais, je vais pas écrire pour toi, tu sais. Fait que ouais, à m'amener, c'est le fun au début, mais ouais, le fait d'avoir pas beaucoup de joueurs, les meilleurs se démarquent. Ouais. Et, tu sais, si le jeu est très, gueulant, très charismatique, le monde, si tu veux jouer un espion, si t'es plus introverti, ça risque d'être un peu plus difficile. Ouais, il y a le monde qui sont comme, je le savais, il y a du méta, puis il y en a quelques-uns, tu sais, qui sortent ou qu'on met dehors. Là, tu sais, là, à un moment donné, tu dis au monde, là, on marchait avec les entre scénarios. Oui, on avait des moves entre scénarios. Moves entre scénarios. Qu'est-ce que tu fais entre les scénarios? Puis, le monde participait pas, puis c'était tout le temps avant le scénario que le monde venait nous voir. Ah, moi, depuis la dernière fois, j'ai fait ça. Man, ça change mon scénario. Je vais pas déchirer mon scénario au début. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, à un moment donné, là, on a commencé à lever les règles. Tu sais, un peu. Ça passe plus. Ça passe plus. Je me souviens qu'après la deuxième saison, on a fait OK, 2 semaines avant le scénario, vos moves entre les plays, ça marche plus. Non, c'est ça. Là, on a écrit un scénario. C'est ça. Si tu viens me voir 5 minutes avant le début du play puis tu me dis j'ai fait ça, non, il est trop tard. Tu l'as pas fait, tu le feras la prochaine fois. C'est ça, tu sais là. Parce qu'un moment, on n'a pas eu le choix parce que ça venait vraiment focailler le chien, là. Il y avait des joueurs qui venaient, mais je fais ça, puis je fais ça, je fais ça. Non, wow. Un move. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, j'ai le temps de faire ça en masse en un mois. Oui. Oui, t'as le temps. Mais c'est parce que si on fait ça, là, on va juste avoir, on n'aura plus de vie, on va juste gérer un géant. Tu sais que là, les autres vont le savoir, vont venir te voir. Ouais, mais lui, il en a fait 2, puis là, j'ai voulu en faire 2. J'avais une bonne idée, puis les gars, il a une meilleure idée que le premier. Oui, mais moi, je vais en faire 8. C'est ça. Fuck. Non, fait que tu lèves tes règles, puis à 30 joueurs, t'as pas le choix. T'es pas comme au début quand c'est tous tes chums, puis que tu te gênes pas pour caler un, faire comme, hey, on va faire, arrive à être costumé en arrière du Walmart, là. À telle heure, on fait quelque chose, j'ai quelque chose pour toi, genre. On faisait parce que je te summon, présence 4. C'est ça, mais on faisait plus ça rendu là. On était plus strict, puis ouais, puis à un moment donné, ça rentre en ligne de compte. Parce que c'est pas tous tes chums. Puis là, tu te le fais dire un peu aussi. Ouais, tes joueurs, ils payent. Il faudrait donner quelque chose. Puis là, ça là, c'est c'est une mauvaise pression. Oui. Quand tu es rendu là, tu le fais moins pour le fun. Oui. Mais moi, il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui sont venus nous voir, les deux, dans la salle des animes, avant ou après un scénario, pendant qu'on était en train de serrer, ou juste pendant les mini-plays, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, pour 10$, je trouve que tu nous t'en donnes en tabarnak. Là. Il y a des GN qu'on paye 30, ça coûtait, 35 combien, même? 10$ pour le scénario. 10$ une nuit. On partait genre à 8h jusqu'à 3h du matin, des fois même 3h30, 4h, parce qu'on était assez, on était malade mental. 3h30, mais là tu fais un débriefing, tu demandes à tes 30 joueurs, que ça dure 15 minutes chacun, comment t'as trouvé ça? Tabarnak! T'es haut pis t'es bas du play. On sortait dans le parking, on sacrait notre canne là, il était 5h moins quart. Ah, il est arrivé souvent, j'arrivais à 5h du matin chez nous, là. Mais il y en a gros qui sont venus nous voir. Regarde, pour 10$, on a plus de fun que dans des scénarios qu'on part toute la fin de semaine, puis ça nous coûte 30-40$. Ben, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Ben, nos temps morts duraient 15-20 minutes. Ah, même pas. Je dirais pas genre un temps mort de. Ben, je veux pas dénigrer GM, mais des temps morts de 2-3 heures, tu sais, là. Mais je comprends, là, l'équipe d'anime, bouffez vous autres aussi, là. Oh, ouais, parce que des animes, ça se brûle. À la fin, on était 7 animes, là. On était 7 animateurs à la fin. Fait c'était facile tout le temps d'avoir minimum 2 ou 3 sur le terrain, sur le scénario. Puis, bien honnêtement, il y avait la moitié des joueurs qui n'avaient même pas besoin d'être animés, qui s'animaient entre eux autres. Oui, à un certain point aussi, tu te mets à avoir des joueurs qui viennent juste pour jouer. C'est ça. Fait que, tu sais, eux autres, t'es pas obligé de leur donner une quest. Ils vont aller voir les autres joueurs. Continue de mettre une bûche. Tu m'as donné, tu sais. Puis ils ramassent un secret, ils vont aller le dire à la personne qu'il fallait pas. Puis ils vont l'effacer de sa mémoire, genre. C'est pas moi qui l'a fait. Tu sais, fait que, ouais. Ça, c'est cool, des joueurs là même, des joueurs qui viennent animer. Ils viennent animer. quand même pas mal aussi. Là. Ben, à un moment donné, c'est parce que c'est la même gang, puis là, ben, eux autres, ils jouent de leur bord, t'essaies de mettre des quests. Là, s'il faut qu'ils ramassent une des quests principales, tu sais, ta gang d'introvertis qui se sont mis ensemble, tu sais, je vais pas, ben, pour le non, c'est ça, on va pas les appeler les losers, mais tu sais, c'est vrai, mais tu sais, les non-participants.
vois ça comme une cour d'école. À un moment donné, ils ont de la misère. Puis là, eux autres vont dire, ouais, mais j'ai payé, tu sais. Ouais, mais, tu sais, on joue à Vamp. C'est un jeu charismatique. Tu sais, là. Tu peux, viens jouer un os. Amène-moi un masque, puis tu sais, ouais, ben, on loin une salle, mais pas du rue à terre, mais tu vois le principe. Tu sais, mets-toi de l'urine de femelle, de je sais pas quoi. Tu sais, arrange-toi pour que tu pues. Oh, mais là, Julie, oui, il y en a qui le faisaient, mais viens, un joueur qui jouait un Nosferatu. Écoute, il s'était vidé la moitié d'une bouteille de parfum sur il était intense, son costume. Il était intense. Si, que ça pue le diable. C'est ça. Mais tu sais, viens immersif, tu sais, mais viens le jouer. Tu pues, mais t'es dans ton coin, genre, puis dès qu'il y en a un qui dit que tu pues, tac, tu dois m'invisible, genre. Ah oui, ou tu pètes ta fiouse, peu importe, on s'en fout. Whatever. Mais, ouais, c'est ça, le monde, vu que t'en as beaucoup, ben, tu te ramasses à avoir à peu près un peu de chaque groupe de personnes. Puis ouais, ben, le monde agréable en font partie. Le monde qui ont de la misère, peut-être un peu à jouer, qui sont peut-être pas à la bonne place aussi. Ouais. Puis c'est ça, là, tu m'as popé un peu de tout. Là. Ça, c'est moins hot. C'est moins hot, c'est dur à gérer, puis quand tu le fais pas pour le fun, à un moment donné, tu sais. Si t'as pas de plaisir, t'as pas de revenu non plus, ça prend ton temps, puis ouais, tu sais. Ouais, c'est sûr. Faut dire ça. qu'à la fin, on était rendu crissement investi. Après 3 saisons, par contre, t'as décidé. Après 3 saisons, j'étais allé joueur. Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait la 4e en tant que la Laurent. 4e. Après ça, on avait arrêté. Après ça, après ça, on a arrêté. Public, on a arrêté. Public, on a arrêté. Moi, on a arrêté de louer. Fou, on a arrêté de louer une salle. Oui, t'as raison, man. J'étais en train de virer crackpot, gérer. Ouais. À la fin, pour vrai, tu sais, puis là, je dis pas ça pour les joueurs. Non, prenez pas personnel. 95% des joueurs, j'ai rien, tough. là, y a rien là. Mais rendu à la fin, il y avait des joueurs que ça avait l'air d'être une garderie et ça me prenait tout mon jus. Ah oui, un tel, ah oui. Pour gérer ces 3-4 personnes-là. Ah, c'était dur, c'était dur. J'avais même pas assez d'énergie à donner pour les autres joueurs qui étaient d'excellents joueurs. D'excellents rôlistes avec lesquels on avait beaucoup de plaisir, mais j'avais plus d'énergie pour eux autres. T'as une clé, fait que si t'es mis dehors, tu vas perdre le tiers de tes joueurs, non, faut pas, pis tout. Ah, mais rendu là, toi, à la fin de la saison 3, t'as pensé à ta santé mentale, t'es devenu joueur. Je suis allé joueur. Ben, moi, à la fin de la saison 4, j'ai pensé à ma santé mentale, j'ai arrêté ça. Les gros scénarios à 25 mais oui, c'est ça, tu sais. Mais il y avait du monde toujours intéressé à jouer. Fait qu'on a reparti un autre scénario. Ça a mis un break d'un an, je pense. Il y a une année sabbatique? On a fait... vers la fin, au mois de novembre, on a fait un... En décembre, on était censé avoir un play. Mi-décembre, j'ai cancellé genre 3 semaines avant. OK. J'ai fait, là, je suis désolé, pour des raisons personnelles, j'arrête le scénario. Ouais, c'est tough. Mais la date qu'on avait prévu le play, on a quand même summoné une 12aine de personnes qu'on nous a dit, écoutez, ça, c'est les raisons pourquoi j'arrête. Ouais. Mais je veux pas arrêter pour les gens que j'aime, avec qui j'ai du plaisir. Fait qu'on a reparti un mini-scénario, parce qu'on était 3 animateurs, 12 joueurs. Ouais. Playcam, merci, bonsoir. C'est ça. On loue plus de salle. Ça coûte rien. Ben, ça coûte rien. On loue plus de salle. On charge rien. On vient à formule entre chums. OK? Même si là, il y en a qui se sont mariés, il y a eu des enfants, même si... pas grave, ok, ça reste que c'est juste une nuit de fin de semaine, un samedi soir. Puis on en faisait moins, là. On en faisait 4 par année. Oui, c'est ça, 4 par année, c'est ça. C'est ça. Puis des fois, 1 ou 2 soirées mini-play dans l'été, autour du feu de camp. C'est ça, comme on est en train de faire. Là. Tranquille, là, tu sais. Fait que, puis là, on continue comme ça. Après ce scénario-là... On a fait ça combien? Non, on a fait ça... On l'a fait 3 ans. 3 ans. On l'a fait 3 ans comme ça, ouais. Là, on a fait 1 an et demi avec le nouveau setting. Ah oui, il y a eu énormément de settings, puis tout. Là, on a parti un nouveau setting de vent parce qu'il n'y avait pas de clan, où le monde choisissait leur... On a fait un nouveau setting, là, vraiment. Là. C'est World of Darkness, mais sans les clans vampiriques, sans les clans... c'est un mash-up. Ouais. Toi, dans le fond, t'es venu aider à partir, mais après ça, t'as fait... Moi, là, non, je suis tanné. Je t'ai aidé pour ce qui est des trucs de règlement. Comment mettre, tu sais... Comment popper des règlements, tu sais. Parce que les vampires et les loups-garous marchent pas de la même façon. La génération, puis les loups-garous ont quoi? La rage puis l'hypnosis, là, les rangs, c'est ça, là, dans ta tribu de sales chiens mouillés. Va chier toi aussi, merci! Je suis pas loup-garou 2 cents, pas pantoute. Mais c'est ça, comment ça trouve ça pas pire?
Ben, c'est cool comme antagoniste, comme méchant ou des affaires de même. Là. Ben, je vois ça. Oh, mais quand tu checkes ça, c'est pas les loups-garous, les méchants. Les loups-garous protègent Gaga. Je le sais, ils sont gentils. Je le sais. C'est pas. Non, les loups-garous, c'est les gentils, man. Ils sont pas. Mais maintenant, le setting, on joue avec les règles de table en grandeur nature. C'est ça, tu sais, là. Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus dangereux. D'année en année, à un moment donné, le dé a été introduit. Parce que, tu sais, on changeait, on avertissait les joueurs, mais il va y avoir des changements au niveau des règles. On trouvait que le roche-papier donnait pas une chance, tu sais, représentative de ce que Vamp était. Ouais, tu sais, t'es un Elder 6e génération, t'as 800 ans, puis tu te fais clencher par une 13e génération de roche-papier. Parce que j'ai fait une roche. Tu sais, la minute, t'es comme, yo, c'est pénible un peu, c'est ça, tu sais, là. Fait qu'on a décidé d'y aller avec il n'y avait pas le boost, tu sais, là, je suis 8e, tu sais, c'est ça, je suis 4e gêné, tu sais. Je mets 8 blood en dex, fuck you, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça, il n'y avait pas ça. Puis c'est ça qu'on est venu apporter avec le règlement du dé. Ouais. On avait un des 10 où on additionnait la stat, le skill. Ouais. Fait que c'était un petit peu plus représentatif. Parce que là, quand tu avais 5 de dex, 5 de mêlée, ça commençait à apparaître quand l'autre avait un dex puis un de mêlée. Hein. C'est ça. Je dodge à 2 plus mon dé. Puis moi, je t'attaque à 10 plus mon dé. Mes chances, mes odds sont fucking meilleures. Oui, le 1 restait comme un genre de botch, un miss automatique pareil. Ouais. Fait que t'avais quand même 10% de chance de te planter. Fait qu'on avait essayé d'arranger ça un peu. Ça restait un peu non équivalent, mais c'était quand même beaucoup plus... Le système était en système cumulatif. Ouais. Il n'était pas en réussite comme le des 10. Ouais, c'est ça, le jeu sur table. Le jeu des 10, c'est cool. C'est inventé par il n'est pas inventé par White Wolf. Le système, oui. Ah ouais? Bon, ben, le système White Wolf. Ouais, le système World of Darkness. Le système World of Darkness. Qui marche à réussite. Là, plus que tu as de dés, ouais, let's go, mais à un moment donné, ouais, quand tu fais 6-1. Moi, qui personnellement est le meilleur système de règles, personnellement. C'est un excellent système. Le système de pourcentage est excellent, mais il est pénible. Non, j'aime pas. Moi, j'aime pas le top 34% pour 5 de réussite. Il est très précis, mais il est pénible. Ouais, il est pénible. Je l'aime par la précision, mais moi, j'aime beaucoup le système des 10 de Vamp. Ouais, il le fait, man. Il le fait. T'as 5 réussites de me toucher. Moi, je dodge, ça me prend au moins 5 réussites pour pouvoir le dodger. Si t'en as pas de dex, ben endure, Chris, tu vas manger ma hache en face. Ah oui, là. N'importe quel athlète olympique peut se fouler à la cheville en montagne-marche. Oui, totalement d'accord. Fait que le ton 1. Ton 1 existe dans la vraie vie. Fait que c'est ça, tu sais. Exactement. Exactement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des sujets. T'sais, ici, j'avais comme sujet comment on crée des NPC. Qu'est-ce qui est important? Ouais, qu'est-ce qui est important quand tu crées un joueur, un personnage ou un NPC? C'est quoi pour toi qui est important? Quand tu crées... Peut-être plus un joueur. On va y aller du côté joueur. Ce qui est important, c'est son concept. OK. Ça va être son concept. Je te dirais, ce qui est important aussi, c'est de pas... c'est de connaître un peu ce que tu joues pour pas aller mettre... pour pas... Parce que dans n'importe quel jeu, la spécialisation est importante. Fait que si tes points sont pas à bonne place, puis tu le sais pas, puis tu le sais trop tard... fait chier un peu. Ça fait un peu chier, ça enlève, tu montes ton bonhomme. C'est bon de le monter comme du monde, mais sur un concept. Qu'est-ce que tu penses du min-max? C'est quoi ça? Le min-max, c'est je me mets le moins, je mets pas de points là, mais je me mets 5 points là. Pour être OP dans quelque chose, mais nul à chier dans d'autres. Qu'est-ce que tu penses du min-max? C'est ce qu'on appelle le min-max, là. C'est... Je me mets tout en dex, tout, tu sais. Ben, je le trouve legit. Je le trouve legit parce que je trouve que ça existe. OK? Oui. Ça existe des super de gros bras. Pas de dex. Ouais, c'est ça, pas de dex. Tu sais, j'ai travaillé avec un gars qui faisait super fin, OK? Là, mais il y avait des gros muscles, il liftait, là, puis il y avait des pipes, OK? Mais il courait sans mais, je vais pas être plate, là. Mais ses coudes, il arrivait pas à se toucher. Moi, je suis capable, OK? Va chier. Tu sais, là. Faut que tu le voies de même, à quelque part, tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, j'ai probablement plus d'agilité que lui. Ouais. Tu sais, fait que, puis, probablement c'est peut-être cliché, mais des gros bras, pas de tête, probablement que ça existe. Tu sais, puis dans World of Darkness, cliché, ça joue bien. Tu sais, fait que je le trouve legit. Mais à m'amener, si t'es spécialisé, c'est ça en force, tu sais, à chaque fois que tu rouvres une porte, arrête de la défoncer. Tu sais, là, je t'ai écœuré, là. Je t'ai écœuré, tu sais. Ouais, mais j'ai pas de cerveau. Ouais, mais il y a cliché,
Puis, T'es quand même capable de tourner une poignée de porte calice. Ouais, il est cliché, mais pas trop cliché non plus. Je veux pas que tu joues un cliché. Tu peux te baser sur un cliché. Mais je veux pas que tu me joues un cliché. Tu sais, parce que je prends, mettons, un exemple de cliché. J'ai un joueur qui avait joué un Bruja dans une game qui s'appelait Nikolai. Puis le gars, il avait 1 d'intel. OK? Mais son 1 d'intel, il jouait un peu à la Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. T'sais, il prenait tout au pied de la lettre. Ouais, je comprends. Il était pas crétin, genre, il était pas capable de faire 2 plus 2. Là. Non. Mais c'est littéral. Il était pas capable de comprendre le sarcasme. Non, parce qu'il était pas assez brillant pour ça. Ben, tu dirais, je te dirais que c'est pas nécessairement de l'intel, mais que du wits. Ouais, mais il y en avait pas bien plus non plus. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais, là. Mais... Ouais, un joueur qui va le jouer. Mais c'est le fun que le joueur le joue bien. Oui, c'est ça pour ça. Parce que c'est vrai que si t'as 1 d'intel, puis tu me dis que, tu sais, on cherche de quoi, puis t'es le premier. C'est tout le temps le premier qui me dit, ben, on va à la bibliothèque, tu sais, ou on Google-les. Tu sais, t'as juste à googler la réponse, t'as juste à checker ça. Tu sais, il y a tout le temps, il y a 1 d'intel, 1 de wits, mais il joue pas. Il y a tout le temps, il utilise son wits naturel de. Je suis intelligent, tu sais. Tu sais, jouer des J'avoue que c'est plus difficile. C'est difficile. Moi, jouer quelqu'un qui a moi, jouer un d'intel, je suis pas capable. Mais je joue une stupidité qui est pas, tu sais, qui vient pas taper ses nerfs de tout le monde, tu sais, qui. Non, ça rajoutait vraiment quelque chose de vraiment drôle. C'est quand même dur. Je trouve que c'est dur. C'est dur, mais pour vrai, c'est un des joueurs qui l'a joué le mieux que j'ai vu. Tant mieux. C'était vraiment, là, ce petit Bruja tata, là. Ça me passe du pied près de sa tête. Mais t'es bien petit, ça veut dire. C'était drôle. C'était tellement drôle. C'était vraiment comique. Pour de vrai, là. Mais tu sais, si ta game est comique, fine. C'était pas une game comique, mais lui venait comme rajouter un... Non, tu vas pas te dire ça pour de vrai. C'est que si... Ben, ça devient un genre de comic relief. Oui. Mais si le comic relief est bien placé, il est pas... Tu sais, fais-moi pas un concept... Je vais être le comic relief. Fuck non. Non, c'est même pas ça. Mais ça le devient, ok, fine. Ouais, il est devenu, sans le savoir, que ça le deviendrait. Ben c'est ça. Ben, il se mettait dans la merde avec ça. T'as une bonne dynamique de game. Ah oui, oui, c'est comme qu'il dit. Tu sais, il y a un NPC maintenant qui dit, ouais, viens donc me dire ça dans la face. Il s'approche, elle saute sa face, puis il dit la même crise de phrase. Ben oui, mais m'a pété à gueule, ce petit innocent. Je l'avais arrêté pour qu'elle le fasse. Ouais, ça, mais il a fait, non, on va pas. Mais il m'a demandé, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. Je m'en vais le faire, là. C'est ça, fait qu'il prenait tout au pied de la lettre, c'était vraiment comique. C'est bon, ça. Oui. Puis, ouais, justement, moi, selon moi, ce qui est vraiment important quand tu crées un personnage, que ce soit un NPC ou un joueur, c'est les flots. Le fait que tu peux pas être parfait. Il n'y a personne de parfait. Même si c'était un Kindred, tu as 800 ans. T'es pas parfait. Tu as un petit quelque chose à quelque part qui va faire que tu vas flancher, que tu vas être mal à l'aise, ou peu importe, que tu vas... Tout le monde a un talon d'Achille. Tous les humains ont des défauts. C'est pas parce que tu vis 800 ans que ton défaut a sacré le camp. Non. Il a juste grossi, il est devenu plus intense. Tu sais, ta culpabilité t'a rongé. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Mm-hmm. C'est ça, là. C'est là que tu vas... mais il y en a... c'est ça, tu joues pas à Vamp pour faire du monstre, porte, trésor. Non, ça, tu peux pas faire ça. Vamp ne s'applique... Tu peux pas appliquer ce concept-là à Vamp. C'est ça. Ben oui, je trouve que c'est vrai que les flots, c'est important, mais... Ben, c'est ça, je te dis. Moi, c'est le concept, tu sais. Si tu veux... Tu sais, je vais jouer un hacker. Tu sais, mais c'est des archétypes, tu sais. Mais... plus que... c'est plus que le concept. C'est genre, ton hacker, il est comment? Tu sais? Moi, je veux savoir, c'est ça, je veux savoir comment ton hacker il est. Tu sais, je vais jouer un hacker, mais il est-tu confiant ou il a peur de se faire pogner? Ouais. Tu sais, est-tu cocky? C'est ça qui m'intéresse. Es-tu cocky faire, je vais le faire pareil? Tu sais, les firewalls sont vraiment, fuck off, je l'essaye pareil. Ou, non, je peux pas faire ça, je vais me faire pogner. Non, fuck off, j'accepte pas le contrat. Non, c'est ça, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sur le play de Vamp, quand j'étais allé jouer, j'ai joué un Bruja. Ouais. Puis je me suis dit, je vais pas jouer, même si je suis short fuse, je vais pas jouer un Bruja moteur. Qu'est-ce que les moteurs ont besoin de temps en temps? Un avocat. Ça va être jouer un Bruja avocat. Tête ouest. Ah ouais, présent. Je connaissais les règles du sabbat par cœur. J'étais comme, non, ça, c'est pas légal. Genre, toi, tu devrais faire ça. J'avais des conseils. Genre, je vais te faire faire des cartes.
Oui, je distribuais mes cartes. Ah genre, oui, ça c'était nice. Ça c'était vraiment nice. Je m'en souviens de ça. Fait que c'est ça, un peu un bon concept, un peu outside of the box. Puis, tu sais, je pense que c'est, ouais, de l'originalité, c'est sûr, là. Mais, beaucoup moins de porte Monstre Trésor, tu sais. Oh non, Vamp, moi, j'ai jamais fait ce genre de pattern-là à Vamp. Parce que ça, ben, là, on est tellement investi dans Vamp. C'est difficile à appliquer. Ben, c'est parce que ça fait, moi, comme je dis, j'ai commencé à jouer à Vamp en, quoi, en 97, 98. Ouais, mais même à ça. Ça fait 23 ans que je joue à Vamp. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai pas avoir 10 ans de moins, je trouve que, tu sais, c'est ça. on finit par le Donjon a un côté party, tu sais, là. Ouais. Un côté party, tu sais. Tandis que ça, Vamp, t'sais. c'est plus, je vais t'utiliser pour arriver à mes fins, puis si c'est pas ton affaire, ben ça me dérange pas. Au pire, viens essayer de Ouais, mais tu t'arranger. sais, parce que c'est deux jeux différents, tu sais. Je vais me plugger sur Minecraft avec 10 personnes, puis on va construire, tu sais, on va faire on va miner, on va construire comme des malades, on va mettre le feu, ça va être super cool, tu sais. Mais des fois, j'ai envie de jouer tout seul en RPG intense, puis tu sais, comme si je faisais une game solo, tu sais, un DM, un joueur, tu sais. Ouais. Parce que tu sais, t'es hyper investi, tu sais. Je pense qu'on a... est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'on a fait... Ouais, pour vrai, c'était parfait. Je pense c'est un bon podcast. Yes. Fait que je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le sujet ce soir va vous avoir plu. Le prochain podcast que je vais préparer, ça va sûrement être avec mon ami Cédric ici présent. On va sûrement faire un podcast sur Legend of the Five Rings, un jeu que je viens à peine de commencer à jouer. Cédric, ça fait des années qu'il joue, qu'il connaît l'univers. C'est un gros passionné de ce jeu-là. Donc, on va en parler, puis je vais y poser des questions par rapport au jeu parce que je vais en apprendre plus. Puis je veux que vous autres aussi, vous en appreniez, puis que ça vous donne le goût d'essayer ce jeu-là. Fait que, Alex, merci de t'être porté à l'expérience pour la première fois. Ben, tu merdes. Si t'as d'autres sujets, d'autres affaires, dis-moi-les. Tiens-moi au courant, y a pas de trouble. Tu as été mon premier ici à Saint-Hyacinthe pour ce qui est jeu de rôle. Puis je voulais que tu sois mon premier ici ce soir. Ouais, ça a l'air très sexuel ce que je viens de dire. Premier, mais, ce temps-là. C'est fait. c'est fait. C'est fait, ouais. Ça a passé. Ça a rentré comme dans du beurre. Fait que, sur ce, merci gang de vous être prêtés au jeu vous autres aussi. J'espère que vous allez passer une belle heure à écouter ce podcast-là. Je vous reviens le plus tôt possible avec un deuxième podcast. Sur ce, bonne soirée. À la prochaine.